Allez, un air de vacances pour terminer. En Alsace, il n'y a pas la mer, mais il y a les gravières. Certaines n'ont rien à envier au littoral, sable fin et eau turquoise. Elles sont un paradis pour les vacanciers et les amoureux de la nature. Regardez, c'est un grand format signé Angélique Etienne et Régis Massini. Ce sont des petits coins secrets où le bleu se décline en nuancier et où l'eau n'a rien à envier au lagon. Sur une centaine de kilomètres le long du Rhin, des dizaines de gravières émaillent le paysage, des plus sauvages aux plus aménagés. Depuis leur transat, ces Alsaciens ont les yeux rivés sur cette carte postale. Du sable fin, de l'eau turquoise et un endroit très cool. Voilà. Non, il y en a plein qui me demandent en fait, parce que j'ai posté, il y en a plein qui me demandent si c'est en Alsace. Bah oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident au premier coup d'œil, mais oui, c'est en Alsace. Nous sommes bien à Lauterbourg, à l'extrême nord de l'Alsace, dans la plus grande gravière accessible au public. Pascal Kongsen est élu de la commune. Il nous fait la visite en bateau. Ici, on a la plage, 500 mètres de long pour se baigner, dans une eau qui peut avoir 28 degrés en plein été. Le reste du plan d'eau, c'est des activités nautiques. Donc c'est du bateau, c'est du paddle, c'est un coin de paradis. Mais le lieu n'a pas toujours été aussi paradisiaque. Cet habitant du village s'en souvient encore. Moi, ça fait 40 ans que je viens ici. Je connaissais déjà avant qu'il y avait l'eau. Il y avait plein de roseaux. Tout ça, c'est des pleins de roseaux, c'est des marécageux. Ce n'est qu'à partir des années 80 que l'extraction du gravier en profondeur va faire remonter la nappe phréatique. De l'eau pure et claire sur un lit de sable et de gravier, une combinaison qui donne cette couleur turquoise. Aujourd'hui encore, la gravière continue son extraction, pendant que sur le sable... Pour avancer, c'est tout simple. C'est un bouton on-off. Je reste appuyé on, je lâche off. Ces sportifs s'apprêtent à surfer sans aucune vague. On a la possibilité de s'entraîner, même sur les lacs, partout en France. Donc là, sans vague en fait. Sans vague, c'est ça exactement. Il y a juste le moteur derrière avec les turbines. Propulsés par leur moteur, ils enchaînent les slaloms, glissant jusqu'à 35 km/h. Mais pour certains, les gravières sont des lieux de patience et de calme. Jean-Charles Ballat est photographe amateur. Cette gravière près de Strasbourg, c'est son terrain de jeu. Je connais les endroits, je connais même les oiseaux, je sais où sont leurs nids, etc. Donc je suis pratiquement chez moi. Il la connaît tellement bien que même les canards le reconnaissent. Hein? Oui, je les ai vus sortir de l'œuf pratiquement. Alors ils m'ont vu tout petit, donc ils pensent que je suis tonton. Hein. Pour être au plus près des espèces, ce retraité n'hésite pas à mouiller le maillot. Tiens, là, il y a un accouplement de demoiselles, donc je vais les prendre. Et voici le résultat de ces nombreuses heures immergées. Ah non, choisir passer 15 jours à la Méditerranée, puis passer 15 jours ici, je préfère les passer à la Balassière. Hein. Eux non plus ne se lassent pas de leur gravière. Depuis plus de 10 ans, ces plongeurs viennent plusieurs fois par semaine à la gravière du Fort. Ça étonne les gens des fois, mais il faut nous comparer à des promeneurs. On ne demande pas aux gens pourquoi ils vont en forêt tous les jours. Cette ancienne gravière est réservée aux plongeurs. Elle est même le deuxième site français, avec 35 000 plongées par an. Ce qui fait son succès, c'est sa grande clarté. Ici, pas besoin de lampe, l'eau de la nappe phréatique est limpide. Une visibilité au moins 12 mètres, 15 mètres, oui, facile. Une quinzaine de mètres. Et c'est bonheur. Grâce à cette clarté, on a des plantes qui descendent très profond parce qu'elles reçoivent la lumière du jour. C'est de la promenade et de l'exploration et on découvre des choses. Il aura fallu moins de 10 ans à partir de la fin de l'exploitation de la gravière pour que la nature recolonise cet espace.
sous les yeux experts de Serge Dumont, biologiste. Si vous regardez autour de la gravière, donc il y a plein d'arbres, et de bosquets, tout ça c'est venu tout seul, rien n'a été planté. Il a recensé 70 espèces différentes, certaines arrivées mystérieusement. Il y a notamment une moule d'eau douce là, qui est arrivée, qui vient de la mer Noire, de cette région-là. Et chacune filtre plusieurs litres d'eau par jour. Donc ça explique aussi le fait que l'eau soit claire. Parmi les espèces remarquables, ces éponges d'eau douce, rarement observées à de telles profondeurs, elles tendent à prouver qu'après l'exploitation, les gravières peuvent devenir des espaces refuges pour la vie sous-marine.